Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur pouvez-vous contrôler votre mental? Est-ce quelque chose de faisable pour vous? Certainement. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à la fin de cette méditation, de mettre un petit commentaire. Ainsi, plus de personnes seront informées de ces vidéos et de ce travail de méditation. Car vous le savez, il est important de méditer. Prenez place maintenant dans un endroit de votre choix. Commencez par respirer et vous détendre totalement. Puis soyez à l'écoute. Écoutez chacun de vos sens. Soyez alerte. Et prenez conscience que bien souvent, vous ne souffrez pas de la vie. Vous souffrez parfois, ou bien souvent, de votre mémoire. Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer la partie de votre cerveau où se trouve la mémoire. Et ainsi, vous pouvez en être libéré. Car quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix de devenir soit blessé, soit d'être sage, d'assumer et de pardonner. Ce n'est pas de l'oubli, c'est simplement contrôler, être en paix, et ainsi pouvoir passer à autre chose. Mais bien souvent, vous choisissez de devenir blessé, et ensuite vous essayez d'oublier la blessure. Et comment oublier quelqu'un qui vous a blessé ou trahi? Et comment poursuivre votre vie? Il vous est sûrement arrivé à vous aussi de rencontrer une personne qui vous salue et vous demande comment vous allez. Vous ne la reconnaissez pas, mais par gentillesse et par simplicité, vous allez lui répondre « Je vais bien, et vous, comment allez-vous » et vous engagez une petite conversation comme si vous l'avez reconnue, comme si elle vous connaissait. Puis ensuite, vous continuez votre chemin et quelques heures plus tard, vous revoyez cette personne qui à nouveau vous salue et vous demande comment vous allez. Et cela vous intrigue. Et une personne vous dit « Oh, ne vous inquiétez pas, cette pauvre dame a perdu la mémoire. Elle doit être atteinte d'Alzheimer. Nous sommes bien désolés pour elle. » Et pourtant, on a l'impression que cette personne vit très bien avec Alzheimer. Et peut-être qu'elle a décidé elle-même d'oublier, de manière inconsciente, tous ses soucis, ses problèmes, et vit dans une réalité qui tourne en boucle. Vous dites peut-être que c'est mieux ainsi, suivant votre vécu. Vous vous dites « je veux oublier ici, je veux oublier ça ». Et attention, ça pourrait être exaucé.
votre souhait pourrait être exaucé. Pourquoi devriez-vous oublier quoi que ce soit? Vous essayez d'oublier parce que vous ne savez pas quelque chose de simple, que vous souffrez de votre mémoire. Et vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de votre propre mémoire. Et si vous perdez cette mémoire un jour, que se passerait-il? Prenons un exemple. Disons que hier, vous vous êtes tamponné ou buté contre la porte de votre chambre à coucher. Et une grande douleur au pied. Alors vous êtes allé un peu vite en vous levant le matin et vous vous êtes encoublé dans cette porte. Donc supposez que vous l'oubliez. Mais alors peut-être que tous les jours vous allez à nouveau vous prendre la porte. Et pourtant, la porte ne vous court pas après, elle est juste posée là. Si vous l'oubliez, chaque jour, vous risquez à nouveau de vous tamponner dans cette porte. Il vaudrait mieux ne jamais l'oublier. Donc prenez-en conscience. Votre mémoire est là pour être utile, mais souvent vous cogitez. Et maintenant il y a brassage, et ça vous fait de la bile, ça vous crée de l'amertume. Non, la mémoire est censée bien sûr être stockée, mais pas comme sur un ordinateur. Ici, c'est bien plus sophistiqué, c'est un mécanisme tellement sophistiqué. Ce n'est pas comme la technologie. C'est simplement quelque part un petit bout de chimie qui la tient en vous. Donc laissez-la être. Si vous lui permettez de ne plus fermenter, elle ne pourra plus vous intoxiquer. Elle ne pourra plus vous empoisonner de diverses façons. C'est simplement que vous ne savez pas manier votre mémoire. Donc vous pensez, je vais oublier. Et si on vous accorde la visite de M. Alzheimer, serez-vous content d'avoir oublié toute votre amertume? Si l'oubli était une réponse à la vie, on pourrait juste retirer cette partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Et alors vous ne vous souviendrez de rien du tout. Vous pourrez être comme ça, insensible, intouché par ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Si vous devenez comme ça, on va dire de vous que vous êtes attardé, non pas que vous êtes éveillé. Toute la mémoire de vie entière est là en vous, pas d'une seule vie, de nombreuses vies. Et ici, il y a beaucoup de choses, parfois désagréables, mais aussi de bons souvenirs. Mais peut-être quand même des choses désagréables qui vous sont arrivées. Et c'est votre choix de devenir blessé ou d'en contrôler le sens et d'atteindre une certaine sagesse. Si vous choisissez de devenir blessé et ensuite vous essayez d'oublier la blessure, ça ne pourra pas se cicatriser. Et voyez simplement les choses dont vous voulez vous rappeler. Souvent, quand vous cherchez à vous rappeler de quelque chose, vous l'oubliez, n'est-ce pas? Mais si vous essayez d'oublier quelque chose, ça reste avec toi en permanence. Essaye de
te souvenir de quelque chose, 2 minutes plus tard, ça semble s'être évaporé. Donc ce que je dis, c'est que vous n'avez pas organisé simplement votre cerveau comme il faut. Vous n'avez pas programmé votre ordinateur comme il faut. Si vous dites souviens-toi, il oublie. Et si vous dites oublie, il s'en rappelle tout le temps. Même dans vos rêves. Et les mêmes choses reviennent. Vous dites je veux oublier cette personne et cette personne revient. Elle est partout où vous regardez, dans les arbres. Elle va apparaître dans le ciel, elle va apparaître partout. Donc ceci est la nature du mental. Vous devez comprendre cette fichue chose sur vous-même et savoir que ce n'est pas un problème. Ce sont simplement les situations de votre vie. C'est que sans même lire le mode d'emploi de base de votre cerveau, vous essayez de traverser la vie. Et il y a un prix à payer pour ça. Et le prix, c'est prendre le temps de méditer, le temps de comprendre comment votre être fonctionne, comment votre mental fonctionne. Et vous devez faire des efforts, vous devez travailler, méditer, ressentir, percevoir, contrôler, savoir pardonner, accepter. Et il n'y a pas besoin d'oublier. Vous devez vous souvenir de tout. Et la meilleure chose, c'est de pardonner. Si en premier vous pensez que une personne a fait quelque chose d'horrible, et ensuite vous essayez de pardonner, cela risque d'être difficile, simplement parce que vous avez étiqueté cette personne comme quelqu'un d'horrible. Alors il est difficile de pardonner. Mais si vous acceptez les gens tels qu'ils sont, différentes personnes sont faites différemment. Si vous les acceptez telles qu'elles sont en ce moment, vous allez apprendre à mieux les connaître. Et vous n'êtes pas obligé de faire votre vie avec. Prenez-en simplement conscience, ici, maintenant. Et moi ici, je vous remercie. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.